Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Des appels à la justice et à réformer la police américaine ont une fois encore résonné ce week-end aux États-Unis, un an après la mort de Breonna Taylor, jeune femme noire abattue dans son appartement par des policiers de Louisville. Des centaines de manifestants se sont réunis dans cette ville de Kentucky, au centre-est des États-Unis, à l'appel de ses proches pour marquer ce premier anniversaire. On n'en a pas fini, il faut continuer à avancer, leur a lancé le compagnon de la jeune femme, Kenneth Walker, qui fut témoin du drame. Le 13 mars 2020, des policiers ont fait irruption en pleine nuit au domicile de Breonna Taylor, une aide-soignante de 26 ans, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants visant son ancien petit ami. Son nouvel ami, Kenneth Walker, a cru qu'il s'agissait de cambrioleurs et a dû tirer un coup de feu avec une arme détenue légalement. 3 agents ont riposté et Breonna Taylor a reçu une vingtaine de balles. Les policiers étaient munis d'un mandat dit « no knock », les autorisant à enfoncer la porte sans avertissement. Ils assurent s'être tout de même annoncé ce que conteste Walker. Fin septembre, la justice de Kentucky a annoncé que les officiers ne seraient pas poursuivis pour la mort de la jeune femme. Seul l'un d'eux a été inculpé pour avoir mis en danger les voisins de Mme Taylor. Une décision jugée insultante et scandaleuse pour sa famille. Les espoirs de ses proches résident désormais dans la justice fédérale qui a ouvert une enquête en mai 2020. Le FBI de Louisville reste résolu à la mener à terme jusqu'à une conclusion appropriée, a assuré son responsable Robert Brown en faisant état dans un communiqué de progrès très important. Jeannine Agnès, ex-présidente par intérim, a annoncé la décision de la juge depuis le bâtiment de la police à La Paz, où elle est détenue depuis samedi en même temps que 2 anciens membres de son gouvernement, les ex-ministres de l'Énergie, Rodrigo Guzmán, et de la Justice, Alvaro Coimbra, également arrêtés. Le parquet de Bolivie avait initialement requis 6 mois de détention préventive pour Madame Agnès et pour les 2 anciens ministres. La juge, Santa Cruz, a ordonné que l'ancienne présidente par intérim soit transférée dans une prison pour femmes de La Paz et qu'Alvaro Coimbra le soit dans une prison pour hommes. Rodrigo Guzmán a été placé en liberté conditionnelle. Agnès, 53 ans, avocate, femme politique et ancienne présentatrice de télévision, est devenue présidente par intérim en novembre 2019 après la démission du président socialiste Evo Morales, alors qu'elle était 2e vice-présidente du Sénat. Lors d'un bref contact avec la presse dimanche, avant l'annonce de son placement en détention préventive, elle a déclaré qu'avec les mesures prises contre elle et contre ses anciens collaborateurs, on fait reculer l'état de droit en Bolivie. L'enquête du parquet, ouverte pour sédition, terrorisme et conspiration, fait suite à une plainte déposée en décembre par Lydia Patti, ancienne députée du mouvement vers le socialisme, le parti d'Evo Morales et de l'actuel président bolivien. La mise en cause de l'ex-présidente et de ses collaborateurs suscite depuis samedi de nombreuses réactions en Bolivie et à l'étranger. L'influente conférence épiscopale de Bolivie a réclamé la mise en liberté immédiate des personnes arrêtées. L'ancien président bolivien, Carlos Mesa, a lancé un appel aux organisations internationales en les alertant sur la situation en Bolivie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au respect de procédures équitables et d'une transparence totale. Kiwi, jeune soldat birman, passé clandestinement en territoire indien, tremble de tout son être alors qu'il raconte à l'AFP avoir fui la répression militaire en Birmanie, se refusant à violenter son peuple après en avoir reçu l'ordre. Ce fusilier de 24 ans, qui dit avoir servi dans l'armée 4 années durant, fait partie d'une quarantaine de ressortissants birmans que l'AFP a rencontrés dans une cache dans l'État indien du Mizoram, frontalier de la Birmanie, où ils se sont réfugiés. Le voyage de Kiwi a duré 4 jours, d'abord à moto, puis à pied. Ce père de 2 enfants raconte avoir notamment reçu ordre
d'espionner la minorité chrétienne chienne dans l'ouest birman à laquelle il appartient. Les militaires ont ordonné de tuer des gens innocents comme ma mère et mon père. Je refuse d'être un traître, dit-il. Pourquoi devrais-je tuer mon peuple? Alors j'ai fui en Inde. De là, il a appris que sa maison avait été perquisitionnée et son père arrêté. Depuis le putsch du 1er février, la violente répression des manifestants pro-démocratie birmans a fait plus de 120 morts dans leur rang selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Meurtres, persécutions, disparitions forcées, torture. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé de probables crimes contre l'humanité commis par l'armée. Plus de 300 Birmans, dont de nombreux officiers de police, des membres de leur famille et 2 militaires, sont entrés en Mizoram, en Inde. Les Birmans en quête d'un asile sont recueillis par de sympathisants qui les aident à se rendre chez des proches ou leur trouvent un hébergement à l'abri des autorités de crainte qu'ils ne soient déportés en Birmanie. La visite s'inscrit dans le cadre du soutien de la Tunisie au processus démocratique en Libye, a indiqué la présidence dans un communiqué au lendemain de la prestation de serment du chef du gouvernement de transition libyen, Abdelhamid Beiba. Ce déplacement vise aussi à renforcer le processus de coopération entre la Tunisie et la Libye en développant solidarité pour plus de stabilité et prospérité, ajoute le texte. Aucune précision n'a été donnée sur le programme de Kais Saied, premier chef d'État à se rendre en Libye depuis plusieurs années. Plus de 9 ans après la chute en octobre 2011 de Muammar Kadhafi, qui a plongé le pays dans des violences meurtrières et de profondes divisions, la Libye s'est engagée dans un processus de transition. Le nouveau gouvernement est chargé d'unifier les institutions en vue d'élections prévues en décembre. Tunis avait accueilli fin 2020 des délégués libyens sous l'égide de l'ONU qui ont élu en février Beiba ainsi que conseil présidentiel. Le 10 mars, le nouveau gouvernement a obtenu la confiance du Parlement. En janvier 2012, le président tunisien d'alors, Monsef Marzouki, s'était rendu à Tripoli pour sa première visite officielle à l'étranger. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin étaient ce mardi au Japon, étape inaugurale de leur premier déplacement à l'étranger, pour solidifier les liens des États-Unis avec leurs partenaires traditionnels en Asie, à un moment où la Chine ne cesse d'afficher sa puissance. Dans une déclaration commune publiée avec leurs homologues japonais Toshimitsu Motegi et Nobuo Kishi, ils ont averti que le comportement de la Chine, lorsqu'il est incompatible avec l'ordre international existant, présente des défis politiques, économiques, militaires et technologiques. Nous sommes unis dans la vision d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte, où les pays respectent les règles, coopèrent partout où ils le peuvent et résolvent leurs différends de manière pacifique. En particulier, nous riposterons, si nécessaire, lorsque la Chine utilisera la coercition et l'agression pour arriver à ses fins. L'activité des gardes-côtes chinois autour des îles Senkaku constitue une violation manifeste du droit international. Lors de la réunion de +2, nous avons partagé notre profonde inquiétude concernant la loi sur les gardes-côtes. J'ai réaffirmé notre détermination à protéger le territoire japonais par tous les moyens. La partie américaine a reconfirmé son engagement envers la défense des îles Senkaku par notre pays. Depuis l'arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche fin janvier, le nouvel exécutif américain a insisté sur sa volonté de refonder les relations des États-Unis avec le reste du monde, spécialement avec leurs alliés traditionnels, en rupture avec les tumultes de l'ère Trump. La visite s'inscrit dans le cadre du soutien de la Tunisie au processus démocratique en Libye, a indiqué la présidence dans un communiqué au lendemain de la prestation de serment du chef du gouvernement de transition libyen, Abdelhamid Beiba. Ce déplacement vise aussi à renforcer le processus de coopération entre la Tunisie et la Libye en développant solidarité pour plus de stabilité et prospérité,
ajoute le test. Aucune précision n'a été donnée sur le programme de Kais Saied, premier chef d'État à se rendre en Libye depuis plusieurs années. Plus de 9 ans après la chute en octobre 2011 de Muammar Kadhafi, qui a plongé le pays dans des violences meurtrières et de profondes divisions, la Libye s'est engagée dans un processus de transition. Le nouveau gouvernement est chargé d'unifier les institutions en vue d'élections prévues en décembre. Tunis avait accueilli fin 2020 des délégués libyens sous l'égide de l'ONU qui ont élu en février Beïba ainsi qu'un conseil présidentiel. Le 10 mars, le nouveau gouvernement a obtenu la confiance du Parlement. En janvier 2012, le président tunisien d'alors, Monsef Marzouki, s'était rendu à Tripoli pour sa première visite officielle à l'étranger. Parlant du président russe, la question du journaliste Georges Stéphanopoulos était « Pensez-vous que c'est un tueur ?» Et la réponse du président des États-Unis ne laisse pas de place au doute. « Oui », a-t-il acquiescé dans cet entretien diffusé mercredi. Il n'a pas précisé s'il pensait à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny en août, imputé par les États-Unis à la Russie. L'opposant a été incarcéré à son retour en Russie après 5 mois de convalescence en Allemagne et Washington exige sa libération. Joe Biden avait-il prévu d'aller aussi loin, allant à l'encontre des usages diplomatiques, s'agissant du dirigeant d'une grande puissance mondiale au risque de susciter l'ire du Kremlin? Moscou a en tout cas annoncé sans tarder avoir appelé son ambassadeur aux États-Unis, Anatoly Antonov, pour des consultations. La nouvelle administration américaine est au pouvoir depuis près de 2 mois. C'est un bon prétexte pour essayer d'évaluer ce qui réussit à l'équipe Biden et ce qui ne lui réussit pas, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, tout en assurant vouloir éviter la dégradation irréversible des relations bilatérales. Le président de la Chambre basse du Parlement russe avait auparavant reproché au président américain d'avoir insulté tous les Russes et attaqué son pays. Le président Biden affiche depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier une grande fermeté à l'égard du maître du Kremlin, par opposition avec la bienveillance souvent reprochée à son prédécesseur Donald Trump, jusque dans son camp républicain. Le parallèle avec l'ancien président est frappant. À un journaliste de la chaîne Fox News, qui, en février 2017, lui affirmait que Vladimir Poutine était un tueur, Donald Trump avait répondu par une pirouette en invitant de manière surprenante l'Amérique à un examen de conscience. Washington a déjà sanctionné début mars 7 hauts responsables russes en réponse à l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Restez informés à chaque instant sur SICA.